L'Ukraine a déjà commencé à planifier les élections présidentielles et un référendum sur un accord de paix avec la Russie, car l'administration américaine a posé comme condition d'organiser ce vote avant le 15 mai. Ainsi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky annoncera officiellement les élections à l'anniversaire de l'attaque russe de grande ampleur contre l'Ukraine. D'autant plus qu'à cette date aura lieu un autre cycle de négociations où, comme l'a déclaré Zelensky lui-même, il est prévu de discuter de la question des territoires et de la création d'une zone économique libre dans le Donbass. Et ensuite, il serait possible d'annoncer à la fois un référendum et des élections. C'est ce qu'a rapporté aujourd'hui le Financial Times en se référant à ses propres sources, tant parmi les responsables américains qu'ukrainiens. En Europe, on a déclaré que ce n'était pas le meilleur moment pour organiser des élections. Aucune information concrète n'ayant été annoncée lors des négociations, la Russie tente de manipuler et de faire échouer les discussions. Le soir même, Volodymyr Zelensky a affirmé entendre pour la première fois que l'Ukraine préparait des élections, assurant que c'était un pur mensonge. Mais à la Rada suprême d'Ukraine, un groupe de travail se réunit à nouveau pour élaborer une législation électorale en temps de guerre. Alors, Volodymyr Zelensky prépare-t-il des élections et un référendum, ou est-ce encore une fois une pure intox ? Essayons de clarifier cette question. Je m'appelle Alexei Pichi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne Telegram, Pichi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent et bien sûr les annonces des épisodes ici, sur YouTube. Alors aujourd'hui, le journal britannique Financial Times a rapporté que l'Ukraine, sous la pression de l'administration du président américain Donald Trump, a commencé à planifier des élections présidentielles et un référendum sur un accord de paix avec la Russie avant le 15 mai de cette année. S'il n'y a pas d'élection, les États-Unis refuseront apparemment de garantir la sécurité. Mais au même moment, le bureau du président ukrainien a déclaré que les élections ne pourraient avoir lieu que si leur sécurité était garantie. Et c'est là, selon les sources du Financial Times, annoncer un plan pour organiser les élections présidentielles et un référendum le 24 février, c'est-à-dire au 4e anniversaire de l'invasion à grande échelle de la Russie. Une telle annonce donnerait soi-disant une garantie aux Américains qu'ils peuvent être sûrs qu'après avoir accordé des garanties de sécurité à l'Ukraine, Volodymyr Zelensky ne pourra pas refuser d'organiser des élections et un référendum sur le plan de paix qui prévoit des concessions territoriales. Comme le rapportent les sources du Financial Times, l'administration Trump exige des élections correctes afin de réussir les négociations de paix entre l'Ukraine et la Russie dès ce printemps. D'ailleurs, Volodymyr Zelensky lui-même a déclaré vendredi dernier que les États-Unis proposaient de mettre fin à la guerre avant le début de l'été. Et il convient de noter ici que l'organisation des élections en Ukraine était l'une des exigences initiales de Moscou lors de ses négociations avec la nouvelle administration américaine. Ainsi, Moscou compte sur le fait que des élections en temps de guerre stabiliseront davantage l'Ukraine de l'intérieur. Mais il convient de noter tout de suite que le plan d'organiser des élections et un référendum d'ici le 15 mai a peu de chances de se réaliser, car il dépend de trop nombreux facteurs, notamment de la volonté du dictateur russe Vladimir Poutine de conclure un accord de paix. Mais la Russie crie encore plus fort ces derniers jours que, si l'Ukraine n'accepte pas ses exigences, elle s'emparera du territoire du Donbass par la force. D'ailleurs, c'est précisément ce qu'elle fait encore, lentement et avec de lourdes pertes. La Russie exige comme condition d'un accord de paix, en particulier que l'Ukraine lui cède la partie restante de la région de Donetsk. Kiev a jusqu'à présent refusé catégoriquement de le faire. Mais l'Ukraine a également fait savoir à l'administration Trump que, malgré tous les problèmes liés aux élections en temps de guerre, elle est prête à agir très rapidement, uniquement si des garanties de sécurité existent. Et déjà dans la soirée du 11 février, Zelensky lui-même a démenti l'information concernant les prétendus plans d'annoncer des élections et un référendum sur l'intégrité territoriale de l'Ukraine le 24 février. Et je vais maintenant citer ses propos. J'en entends parler pour la première fois. J'ai dit à plusieurs reprises que nous organisons des élections uniquement lorsque toutes les garanties de sécurité sont réunies. La question des élections est soulevée par certains partenaires de l'Ukraine, mais l'Ukraine elle-même ne l'a jamais soulevée. Mais nous sommes bien sûr prêts pour les élections. J'ai dit que c'est très simple à faire, instaurer un cessez-le-feu, c'est-à-dire l'arrêt des combats, et il y aura des élections. Donc c'est une question de sécurité. Le 24 février est une date très importante,
4 ans de guerre à grande échelle, un grand nombre de personnes ont défendu notre État, ont donné leur vie. Et c'est précisément depuis le 24 février que chaque jour, ils défendent leur pays. Je n'aurais jamais pu faire ce dont vous parlez, donc le 24 février ne pourra jamais être une déclaration. Les gens de toutes les élections savent que l'Amérique a évoqué la question, donc je ne veux pas entrer dans les détails. Non, ils ne menacent pas de renoncer à la garantie de sécurité, et ils ne lient pas les élections aux garanties de sécurité. Mais alors, la question se pose, sur quoi repose donc l'article du Financial Times ? Et ici, on peut supposer que les sources du Financial Times se basent sur les futurs plans de négociation de paix. Vladimir Zelensky a lui-même déclaré que le 3e round de négociations avec la Russie et les États-Unis aura lieu et que cette fois, les délégations ne se rendront pas aux Émirats, mais aux États-Unis. Et là-bas, il y a actuellement sur la table une proposition américaine pour résoudre la question territoriale, qui consiste à créer une zone économique libre dans la région de Donetsk. Mais comme l'a déclaré Zelensky, tant Kiev que Moscou sont sceptiques quant à ce plan. Mais néanmoins, cela pourrait devenir une solution à la question territoriale, qui n'a toujours pas été résolue. Et d'ailleurs, c'est justement lui qui reste le dernier obstacle à la signature d'un accord de paix. Eh bien, si cette question de la zone économique libre est résolue, alors on pourra finaliser l'accord, organiser un référendum et signer la paix. Cependant, cela ressemble à un monde idéal, pas à celui où la Russie tente par tous les moyens de faire échouer les négociations et impose de nouvelles exigences. Eh bien, par exemple, la question du cessez-le-feu et de son contrôle reste également non résolue. Comme l'a déclaré Zelensky, les négociations avec les Russes et les Américains à Abu Dhabi étaient axées sur les mécanismes de cessez-le-feu et sur la manière dont les États-Unis allaient le contrôler. Cependant, les négociateurs n'ont pas pu parvenir à un accord définitif sur les détails sans des décisions politiques de haut niveau. Et comme l'a déclaré Zelensky, je cite, « Les Russes ont une formulation, nous en avons une autre, et les Américains en ont une troisième. » Le Financial Times, à l'origine de la polémique sur les élections et le référendum aujourd'hui, se base sur d'autres informations. Ils ont attiré l'attention sur le fait que la Rada suprême d'Ukraine, en mars et en avril, va s'occuper de modifications législatives nécessaires à la tenue d'élections en temps de guerre, alors que la législation ukrainienne, d'ailleurs, interdit toute élection en période de loi martiale, comme si c'était impossible de les organiser. D'ailleurs, ce n'est pas seulement dans la constitution ukrainienne, dans tous les pays européens, il est stipulé qu'il est interdit d'organiser des élections en temps de guerre. Et maintenant, la Rada suprême élabore une législation pour que cela devienne une réalité. Le Financial Times suggère que cela confirme la préparation des élections. Mais même si le Parlement ukrainien lève l'interdiction d'organiser des élections en temps de guerre, il sera tout de même très difficile de tenir des élections complètes. Compte tenu du fait que, par exemple, des centaines de milliers de soldats ukrainiens sont au front et que des millions d'Ukrainiens sont réfugiés à l'étranger, et si la question des réfugiés est plus facile à résoudre, par exemple avec des bureaux de vote partout en Europe, au Canada, en Amérique, il y a des Ukrainiens partout, alors comment garantir le vote des soldats au front ? Je pense que dans cette situation, ce sont les électeurs principaux. Ce sont ces personnes qui défendent l'Ukraine, qui sacrifient leur santé et leur vie pour l'Ukraine. C'est pourquoi organiser des élections sans la participation des militaires semblerait pour le moins étrange. Et pour finir, je vais vous donner un détail très important. Dans le groupe de travail de la Rada suprême d'Ukraine, chargé d'élaborer la législation sur les élections, cela n'a pas été annoncé publiquement. Il est reconnu que les représentants de toutes les forces politiques s'accordent à dire que la date la plus proche à laquelle il serait possible d'organiser des élections que l'on pourrait qualifier de transparentes et démocratiques, c'est 6 mois après la cessation complète des hostilités et la fin de la loi martiale. Donc je pense que les journalistes du Financial Times ont vraiment exagéré, ils ne sont clairement pas dans le contexte de ce qui se passe en Ukraine. Et en conséquence, aucune élection n'est en vue. Les questions sont au front. Bref, donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si cet épisode vous a été utile ou intéressant, vous pouvez soutenir le travail de notre chaîne YouTube par un don ou un abonnement via les liens et informations dans la description de cette vidéo. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt à tous.